Dans un passé très lointain, alors que les jeux de divertissement pullulaient partout sur tous les royaumes de la Terre, se trouvait un genre de peuple qui n'aurait manqué pour rien au monde de participer à un type de spectacle des plus inaccoutumés. Entre autres celui d'aller applaudir et d'encourager ceux qu'on appelait autrefois dans leur village les joueurs de tête. Alors que les autres monarchies voisines s'adonnaient à des représentations bien plus reconnues, misant ainsi sur les combats de gladiateurs et autres divertissements sanglants, celle-ci préférait de loin se rendre au Colisée de son village pour y voir jouer ses esclaves préférés avec des têtes décapitées. Achille, le capitaine de son équipe, s'apprêtait à entrer dans l'arène avec ses coéquipiers. La foule hurlait son nom en guise d'impatience, car il était considéré par tous comme le meilleur joueur de son époque. La peur qui était à son comble se faisait ressentir au sein de son groupe, et il essaya de les motiver avant que le coup d'envoi ne soit donné. C'est alors que son fidèle ami vint lui annoncer avec une certaine retenue l'identité des adversaires qu'ils allaient devoir affronter. « Qu'y a-t-il, Flavius? Tu me sembles plus soucieux que les matchs précédents. » Le roi prétend que nous sommes trop forts pour les équipes adverses et que le spectacle s'en trouve gâché. Il a donc décidé de pimenter le jeu en amenant l'équipe de ton frère, Rallius. Il prit cette nouvelle comme un électrochoc. Sans dire un mot, il déglutit puis il s'enferma quelques instants dans de bien sombres pensées. C'est inévitable. L'un de nous devra forcément perdre la partie. Et par ce fait, l'un de nous devra mourir. Les perdants perdent toujours leur tête. C'est la règle, pensait-il furieusement. Comment cette charogne de roi peut-elle se regarder dans un miroir? Il n'est qu'un pourceau sans âme, rageait-il au plus profond de lui-même. Les sentinelles se décidèrent à ouvrir les portes de l'arène, et les deux équipes entrèrent d'un pas nonchalant sous un tonnerre d'acclamations. Les gradins étaient bondés de monde, ce qui ne va pas à déplaire aux souverains qui attendaient de cet événement un certain succès. Sur le terrain, le marquage des buts était délimité par deux piquets distancés de 7 mètres environ, sur lesquels on avait empalé des esclaves, rappelant machinalement aux participants le triste sort qui les attendait au cas où ils seraient amenés à perdre le jeu. On pouvait observer aussi sur le côté du terrain une cage de fer, garnie d'un stock de têtes au cas où il faudrait en changer en cours de match, car sous les coups, celle-ci venait à se détériorer rapidement. Pour une meilleure appréciation des jeux, le roi et toute sa cour se trouvaient quant à eux tout près du terrain, lotis dans des tribunes royales. Le gong de démarrage vint à retentir, et tous les joueurs allaient rejoindre leur poste de jeu. Les deux frères se trouvaient maintenant face à face, et l'arbitre jeta en l'air une tête coupée. Le match commença sur les chapeaux de roue. Achille récupéra la caboche en plein vol d'un contrôle de la poitrine, pour ensuite venir la passer directement à son coéquipier Flavius, qui avait foncé comme une gazelle en direction du but adverse. Il dévia sur l'aile droite pour centrer, en frappant de toutes ses forces sur la caboche. Son gros pied avait écrasé la cloison nasale de celle-ci pour venir atterrir dans les jambes d'un membre de son équipe. L'homme qui avait réceptionné la passe tira très fort à son tour presque à bout portant devant le but du gardien, qui va l'arrêter par chance ou par malchance avec sa propre tête. L'individu qui venait de frapper ce fabuleux tir s'était malencontreusement brisé le pied, en venant taper de plein fouet le crâne osseux, tandis que le gardien avait déjà le visage en sang dû au choc qu'il venait d'endurer. Le joueur qui boitait fut exclu de l'arène, et faute de ne plus pouvoir jouer, il fut décapité devant tout le monde. La foule galvanisée par le spectacle hurlait sa joie. L'arbitre s'empressa d'aller chercher une nouvelle tête de jeu, puis le match reprit son cours. Pendant que la caboche passait d'une équipe à l'autre, Achille en profita discrètement pour échanger quelques mots avec son frère, Rallius. « Il faut que personne ne marque, ou bien l'un de nous repartira sans ce que tu sais. »« J'en conviens, mais mes coéquipiers n'en ont que faire de notre lien de parenté, » lui confia Rallius. « Ils vont tout tenter pour marquer, je ne pourrai pas les en empêcher. » Ils ne purent continuer leur discussion car le jeu continuait sans eux, et la bobine se trouvait maintenant dans le camp d'Achille au pied d'un joueur adverse. L'homme s'apprêtait à faire un tir cadré, lorsqu'au dernier moment, Flavius se jeta délibérément sur lui en sautant les deux pieds joints sur sa jambe, venant lui déboîter le membre au niveau du genou. Se trouvant dans l'impossibilité de reprendre le jeu, d'un seul coup de hache, on lui trancha le cou, puis on vint à jeter sa tête aux paupières encore clignotantes, avec ses consoeurs dans la cage de fer appropriée. Les deux équipes se retrouvaient maintenant à égalité en termes de nombre de joueurs. 7 contre 7 en ajoutant les deux gardiens, dont un qui se trouvait sérieusement blessé au visage. À présent, le ballon de fortune se trouvait toujours en possession de l'équipe de Rallius, et l'un de ses partenaires frappa avec une très grande précision vers les caches opposées aux leurs. La bobine s'éleva dans les airs pour venir percuter avec une violence extrême la figure de l'homme empalé sur l'un des poteaux de torture. La balle vint rebondir sur le sol sableux de l'enceinte. Le gardien voulut se jeter dessus dans l'espoir de la neutraliser complètement, mais un coéquipier de Rallius en était chargé avant lui, et avait réussi à le dribbler et à la loger parfaitement entre les deux piquets mortuaires, signifiant que le point avait été remporté.
La foule à ce moment précis était loin de bouder son plaisir et le faisait bien entendre. Les joueurs de l'équipe marquante étaient également euphoriques, car cela les éloignait un peu plus du châtiment final. Étrangement, Achille ressentit à cet instant une sorte de soulagement. Le fait d'avoir encaissé ce but, face à l'équipe de son frère, lui avait au moins retiré pour un laps de temps l'angoisse de le voir mourir devant ses yeux. Cependant, le jeu reprit de plus belle et son camarade Flavius, plus déterminé que jamais, caboche au pied, fonçait à présent tout droit vers les cages adverses. Le gardien s'attendait à un éventuel tir de sa part, mais contre toute attente, il l'envoya habilement sur son capitaine. Toute son équipe avait une entière confiance en leur leader, et Achille fit en sorte de la rattraper adroitement. Puis, sous les regards avisés de ses partenaires, il dut se résoudre à tenter d'égaliser au score, en venant percuter la tête d'une terrible frappe du pied. Le coup fut si fort que la boîte crânienne se fissura à plusieurs endroits. Comme une fusée, elle passa au-dessus du gardien pour terminer sa course entre les deux empalés. Le public se mit à hurler en manifestant sa satisfaction, pendant qu'Achille et ses hommes se félicitaient entre eux. Grâce à cette égalisation, leur vie reprenait un léger souffle d'espoir. Le gong signifiant la fin de la première mi-temps vint à résonner, et tous les joueurs regagnèrent en boitant leurs vestiaires respectifs. Le souverain, qui avait à ses côtés son épouse et toute sa garde rapprochée, se réjouissait du cours des événements. Le peuple en avait pour son argent, lui promettant, il en était certain, une énorme popularité pour les jours à venir. En coulisses, l'ambiance était tout autre. Les hommes d'Achille étaient rassemblés autour de lui et semblaient l'affranchir de leur mécontentement vis-à-vis de ses réticences à vouloir gagner le match face à l'équipe de son frère. « Nous n'avons aucune envie de mourir, Achille. » intervint Flavius. « Connaissant tes capacités à marquer pendant les matchs, nous savons que tu te retiens délibérément pour ne pas remporter cette victoire. En quoi la vie de ton frère serait-elle plus importante que les nôtres ?» Le reste du groupe approuvèrent ces dires. « Les amis, nous sommes parvenus à revenir au score et si nous arrivons à tenir ce résultat jusqu'au coucher du soleil, les gens rentreront chez eux et le roi sera dans l'obligation de clôturer le jeu. » Ce ne sera que partie remise. Il nous fera rejouer à coup sûr contre Radius. Et comment crois-tu que nous allons tenir jusqu'au crépuscule? Regarde nos jambes. Elles ne tiennent quasiment plus debout. Ajoutait celui-ci en exposant les hématomes violacés de ses propres membres. Le débat fut interrompu par un groupe d'enfants qui, comme à la coutume, venaient rendre visite à leur joueur favori pendant les mi-temps. Un petit môme aux cheveux d'or s'approcha en courant vers Achille pour venir lui parler. Le petit avait emporté avec lui une petite tête de chaton, et il s'enticha de suite à montrer ses talents de jongleur à son idole. La boule de poil et de chair passait d'un pied à l'autre du petit chérubin, avec une précision et une adresse remarquables. « Tu te débrouilles fort bien, mon grand. Tu dois t'entraîner tous les jours, n'est-ce pas ?» demandait le champion. « Pas vraiment, car depuis que j'ai tué le greffier de la famille pour m'exercer avec sa tête, mes parents ils me laissent plus jouer comme avant. » « Tu sais, tes parents ont raison. Il faut éviter de faire ce genre de choses, » lui dit-il maladroitement. « Et c'est pour devenir comme toi, un grand vainqueur. » lui confiait l'enfant dans toute son innocence. « Ne préférerais-tu pas devenir un voyageur, ou plutôt un riche marchand ?» ?»« Oh ça non, je veux être le meilleur joueur de tête du monde. » L'esclave lui lança un sourire complice, en lui ébouriffant les cheveux avec sa main rocailleuse, puis le temps de se retirer pour ses jeunes adulateurs vint à arriver. Après cet interlude à l'ambiance des plus candides, les joueurs étaient retombés dans leurs angoisses personnelles et se préparèrent tels des condamnés à reprendre la deuxième mi-temps. La foule exaltée les réclamait en frappant des mains et des pieds. Une fois tous réunis sur le terrain, une nouvelle caboche fut balancée dans les airs et c'est un joueur de l'équipe de Ralius qui l'avait réceptionné. Sous ses pieds nus meurtris par les chocs incessants, l'homme se jouait des autres participants en faisant rouler la tête entre leurs guenilles, jusqu'à ce qu'il réussisse à traverser la moitié du terrain. Il se préparait à faire circuler la caboche vers un autre joueur de son équipe, mais c'est alors que le roi fit un signe non dissimulé à ses gardes, qui se trouvaient postés aux abords de l'arène, et ceux-là se hâtèrent d'aller tirer sur de longues chaînes, jusque-là bien dissimulées à divers endroits, sous le parterre ensablé du Colisée. Celles-ci étaient reliées à des trappes souterraines, dans lesquelles on avait enfermé des lions et des tigres, également retenus à des chaînes, rendant ainsi la partie pour les deux camps bien plus dangereuse. La jambe du malheureux fut brutalement happée par la mâchoire de l'une de ces bêtes, et sous les cris glaçants de celui-ci, l'animal l'entraîna sauvagement à l'intérieur de la cavité. Les chairs lacérées puis ensuite dévorées, l'homme rendit son dernier souffle avant de finir à moitié dans l'estomac de ces bêtes. Un tonnerre d'applaudissements grondait dans les gradins, tellement la foule était en transe. De l'autre côté, à l'opposé du terrain, un autre malchanceux venant cette fois-ci de l'autre équipe, tomba lui aussi d'une manière différente dans l'une de ces trappes, dans laquelle on avait installé judicieusement à divers endroits stratégiques des pièges à lance, dressés à l'horizontale de façon à transpercer les victimes pendant leur chute.
Le joueur tomba comme une goutte de pluie dans le trou, pour terminer le corps traversé de toutes parts. Le Colisée tout entier tremblait d'excitation, et on put observer à ce moment-là un individu, ou plutôt un fanatique, s'introduire sur le terrain, dépouillé de tout vêtement, muni d'une dague affûtée, et venir planter sauvagement à plusieurs reprises un des membres de l'équipe de Ralius. Le fou avait réussi à profiter d'un écart de vigilance pour se faufiler parmi les joueurs. Après cet acte des plus crapuleux, il fut aussitôt maîtrisé puis emmené vers la prison la plus proche. Le jeu put enfin reprendre pour le plaisir de tous. Le groupe de Ralius ne comptait plus que 5 joueurs, ainsi que son gardien, tandis qu'Achille comptait un joueur de plus dans le sien. Sans perdre une seconde, Flavius prit l'avantage en s'échappant avec une nouvelle caboche au pied, pour s'engager droit vers les buts rivaux. Très vite encerclé, il tira à pleine puissance sur la boule de chair et d'os. Cependant, son gros orteil était venu au cours de l'impact, se planter comme dans un fruit mûr dans un œil de la bobine. Accroché pendant un instant à ce morceau de viande, furieux, il s'aida de ses 2 mains pour s'en défaire. Cet imprévu amusa tout le monde, apercevant même parmi les spectateurs certains d'entre eux qui pleuraient de rire. Enfin débarrassé de son boulet, il voulut reprendre le cours du jeu, mais celui-ci avait continué sans qu'il ne s'en aperçoive de l'autre côté, notamment vers les cages de sa défense. C'est Ralius qui avait la nouvelle balle de fortune et qui la fit rouler jusqu'à un autre esclave de son camp, qui quant à lui vint à tirer un véritable boulet de canon juste devant le but. La tête tournoyait sur elle-même dans les airs en franchissant à pleine vitesse l'espace gagnant entre les 2 poteaux funèbres. Le gardien de but ne put absolument rien faire face à cette terrible frappe. Le résultat était maintenant de 2 points contre 1 pour l'équipe de Ralius, donnant un peu de courage à ces hommes malgré leur infériorité numérique. À peine avaient-ils digéré ce coup de massue que les partenaires d'Achille s'élancèrent de plus belle en attaque, traversant avec brio tous les obstacles, les felins et les trappes, et arrivèrent plus déterminés que jamais dans leur défense. La tête de jeu fut ballottée jusque dans les pieds d'Achille, et tous espéraient le voir remporter le point d'égalisation. Il hésita un instant, puis, sous la pression de ses camarades, il lui asséna un formidable coup pour l'envoyer défigurer un peu plus l'un des cadavres embrochés sur l'un des poteaux de délimitation. La collision fut si forte qu'elle fit déchausser au passage quelques dents du cadavre. Les spectateurs étaient en plein délire. C'est alors que la tête de jeu avait rebondi devant le goal et qu'elle fut reprise in extremis par le valeureux Flavius qui cogna à son tour dessus. Elle s'éleva par-dessus le gardien et elle alla se poser entre les 2 piquets sanguinolents. L'équipe marquante était aux anges et lâcha un vrai soupir de soulagement. Durant la célébration, un des coéquipiers d'Achille avait profité de l'hystérie générale pour tenter de s'enfuir en catimini. Un des gamins qui se trouvait au milieu de la foule de supporters avait aperçu le fuyard et alerté les gardes. L'individu fut rapidement arrêté, puis sans aucune sommation, on lui sépara le corps en 2 morceaux, au niveau du cou. Sa tête fut saisie par le cuir chevelu, puis balancée dans la foule. Tel était le sort réservé aux caboches appartenant aux déserteurs. Sous un torrent d'insultes, les gens se l'échangeaient entre eux, en la tambourinant au passage de coups et de crachats, jusqu'à ce qu'on finisse par la remettre au jeune garçon qui avait averti la garde du Colisée. Tout fier, celui-ci la rangea dans un grand sac à pommes de terre, afin de la conserver en guise de souvenir. Revenus à égalité, aussi bien en termes de résultats qu'en nombre de participants, tous les compétiteurs se recentrèrent donc sur la partie. Ils étaient maintenant 5 contre 5, et en cette dure fin de match, le reste de leurs forces risquait de les abandonner à tout instant. Pour corser encore un peu plus le spectacle, le roi ordonna qu'on fasse déposer sur le terrain quelques armes utilisées habituellement par les gladiateurs. Maintenant lourdement armés, les participants avaient à leur disposition tout un panel de choix en termes d'armement. C'est alors que 2 rivaux de chaque équipe se saisirent l'un d'un glaive romain et l'autre d'une immense hache affûtée pour venir s'entretuer devant tout le monde, diminuant une nouvelle fois la quantité des joueurs sur le terrain. Pendant cet intercale, la balle de fortune avait quant à elle continué son chemin vers les buts de Ralius, ballotté par un des hommes d'Achille, mais lorsqu'il fut sur le point de tenter sa chance en tirant devant le gardien, un des joueurs de Ralius était venu lui trancher la jambe avec l'une de ses armes. L'individu amputé poussa un atroce hurlement avant de se faire agripper puis dévorer par un des tigres, sorti d'un seul bond de l'une des trappes. Hors de lui, Flavius ne put contenir sa rage. Il se jeta sur l'homme qui venait de faire tuer l'un des leurs. Il fit tournoyer au-dessus de lui un boulet de métal relié à une grosse chaîne de fer pour le lâcher avec force en pleine face de son adversaire. L'atteinte fut si violente qu'elle fit éclater le crâne de l'antagoniste. Aussi loin que remonte l'histoire du jeu de tête, jamais on n'avait assisté à une telle rencontre. La partie reprit tant bien que mal, jusqu'à ce qu'on vienne blesser Ralius d'un coup de hache dans le dos. Achille s'entendait crier qu'il prête attention, mais gravement touché, son frère ne put l'entendre,
et ainsi s'apercevoir du danger qui se profilait derrière lui. Car un de ces hommes brandissait dangereusement une épée au-dessus de sa nuque, et en une fraction de seconde, sa tête glissa le long de son corps pour venir terminer sa course à ses pieds. Des jets de sang jaillirent de son cou fraîchement tranché, offrant aux yeux d'Achille un véritable traumatisme. Anéanti, il s'écroula à genoux sur le sol, ou se renfermait un bref instant sur lui-même. Le regard livide, il se mit à regarder ensuite les visages tordus de tous les spectateurs, et cela ne put l'empêcher de lui faire penser à des démons hystériques. Il détourna un instant son attention pour observer son ami Flavius qui avait, lui semblait-il, complètement perdu la raison. En effet, celui-ci était en train d'ingérer ses propres excréments, tout en injuriant le public de suppôts de Satan. S'apercevant de son état critique, on le dégagea du cercle du jeu pour venir, avant de lui trancher le cou, le massacrer à grands coups de masse. On put d'ailleurs en prêtant l'oreille entendre ses os craquer comme des branches de bambou. À présent, il était le seul joueur de son équipe avec son gardien contre les 3 adversaires restants. N'ayant plus rien à perdre, ou plutôt tout à gagner, maintenant que son frère n'était plus, il se releva difficilement sur ses 2 jambes. S'apercevant de son grand courage et de sa grande détermination, le peuple installé dans les gradins l'encourageait de plus belle, faisant résonner son nom dans toute l'arène. Il ramassa tout près de lui un magnifique sabre venant des terres d'Asie, puis, stimulé par les encouragements, il fonça tête aux pieds, arme au poing, tout droit sur ses ennemis. L'un des 2 tentèrent de suite de lui subtiliser la caboche en lui assénant un coup de hache, mais doté d'une agilité fort peu commune, il évita de justesse l'attaque et frappa à son tour son assaillant, venant lui sectionner d'un seul coup net l'un de ses bras. Il frappa à nouveau et cette fois-ci c'est la jambe du rival qui se retrouva orpheline. Achille continua sa route en laissant sa victime démembrée derrière lui. Il se rapprochait dangereusement des 2 autres adversaires, et ceux-là se ruèrent en même temps sur lui. Les yeux gorgés de sang, la jugulaire gonflée par la haine et la colère, il vint, galvanisé par sa rage, à les anéantir totalement. Débités en quartier, leur carcasse avait fini dans la gueule des félidés. Avec la balle de fortune, il parcourut les quelques mètres qui le séparaient du goule d'en face. Et, conduit par sa rage de vaincre, il se décida à frapper le ballon fait de chair et d'os avec le peu d'énergie qui lui restait, en direction du but. Tout le monde retint son souffle, même le roi et la cour. La tête vint à virevolter dans les airs, prête à être réceptionnée par le gardien. Celui-ci la laissa rebondir devant lui et tenta de la saisir comme à son habitude. Mais une pierre la fit dévier de sa trajectoire, le laissant ainsi dérouté car la caboche venait de s'arrêter entre les 2 poteaux de délimitation. Tout le monde se mit à crier, à chanter, tellement ils étaient heureux de le voir remporter cette victoire. Il avait bravé les obstacles et surmonté tous les risques. Aux yeux du peuple, il était devenu un véritable héros. C'est alors que tous les spectateurs présents s'étaient levés et tous en chœur avaient exprimé qu'un seul et unique mot en sa faveur. Ce mot qu'ils criaient, c'était liberté. S'apercevant de l'immense engouement autour de l'athlète, et ne voulant surtout pas décevoir son gentil peuple, le souverain se leva également de son trône, aménagé au lieu pour l'occasion, et s'avança jusque devant Achille. Tout en se déplaçant, il saluait la foule et leur souriait d'une façon grotesque. Une fois devant lui, l'homme de pouvoir vint à prendre la parole. « Félicitations, esclave. Je vois que tu as conquis le cœur de la population. Grâce à toi, nous venons de vivre un grand moment de divertissement. » Achille l'observait d'un air désintéressé. « Pour te récompenser de ta grande bravoure, j'en viens à te rendre ta liberté. Tu n'as qu'à me la demander, et ainsi tu seras libre de t'envoler. » L'esclave baissa son regard un instant pour contempler ses jambes endolories. Puis, avant de bien vouloir répondre au roi, il jeta un dernier coup d'œil à la foule, qui, comparée au vacarme et au tumulte qu'elle produisait auparavant, restait pour le coup dans un profond silence. Même les mouches avaient cessé de voler, pour écouter le valeureux Achille. « Je ne souhaite en aucun cas être libre, mon roi, car pour ma part, je suis déjà mort depuis très longtemps. » « Mais alors, que désires-tu ? Selon notre loi, tu as le droit à n'importe quel souhait. » Achille s'agenouilla avant de répondre. « Eh bien, si Sa Majesté me le permet, j'aimerais jouer avec sa propre tête pour les jeux à venir. » L'annonce frappa le souverain comme un coup de poignard dans le cœur. « Que dis-tu ? Mais le peuple n'acceptera jamais cette requête, pauvre fou. » tentait-il de se rassurer. Hésitant, il se tourna alors vers les tribunes pour affronter les regards furibonds des spectateurs. À son grand désespoir, tous se mirent à scander en même temps qu'on le décapite sur le champ. Ne pouvant aller contre les choix du peuple et des règles établies, le souverain fut donc tiré sans ménagement au centre du Colisée. À partir de là,
Sans qu'on ne lui laisse le temps de protester, il se retrouva en un rien de temps séparé en deux. Sa tête royale fut enfourchée au bout d'une lance, puis brandie comme une sorte de trophée. Prête à l'emploi aux yeux de tous, semblait-il, pour disputer le prochain match.